Alors, l'enfant d'après, je crois que c'est important un jour de lui raconter son histoire. J'ai vu récemment une femme pendant sa grossesse qui avait eu une dépression très très grave du postpartum après son premier enfant. Et c'est au cours de cette dépression d'ailleurs qu'elle a pu avoir des éléments de son histoire, ou en tout cas mettre ce qui se passait actuellement en lien avec sa propre histoire. Elle était née après une petite fille donc qui elle, était née morte à quelques jours de vie. On ne lui en avait jamais parlé. Elle avait le même prénom que cette petite fille. Et elle se souvient, quand elle allait au cimetière, on disait qu'on allait voir la grand-mère, enfin sur la tombe de la grand-mère. Elle allait donc sur la tombe de cette grand-mère, et à côté, il y avait une autre petite tombe, un peu plus loin, mais pas très loin. En tout cas, elle l'avait vue. Et elle avait été très surprise, enfin très effrayée même, de voir cette tombe avec son prénom. Mais personne n'en parlait. Elle sentait bien qu'elle n'était pas vraiment à sa place, elle, qu'elle n'était pas vraiment reconnue pour ce qu'elle était, qu'elle devait être quelqu'un d'autre, qu'on avait des exigences pour elle très grandes, et d'ailleurs elle a dû acquérir une position sociale très élevée, professionnelle, pour se sentir reconnue, mais de toute façon, elle sent que c'est jamais assez. Donc, j'aurais envie de dire, à travers cette histoire qui est une histoire qui peut se retrouver très fréquemment, notamment dans les analyses d'adultes, que c'est important de raconter aussi l'histoire à l'enfant qui vient après. Qu'il a eu un frère, qu'il a eu une sœur, qu'il est mort, ce frère, cette sœur, mais que lui, il est le deuxième ou le troisième. Alors on le raconte pas forcément tout de suite, on le raconte à un moment donné où les parents se sentent suffisamment à l'aise aussi pour parler de cette histoire. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'aider les parents à trouver les mots pour raconter cette histoire-là. Et puis à un moment où l'enfant aussi peut comprendre. Alors on peut dire des choses très simples au départ. L'enfant n'a pas besoin d'explications très compliquées. Il y reviendra peut-être par la suite. Il a besoin un petit peu qu'il y ait des mots sur quelque chose qui lui semble énigmatique. Je crois que c'est surtout ça qui est important pour lui. Et qu'il puisse éventuellement s'adresser plus tard à ses parents. Alors les conseils, voilà, je crois que c'est quelque chose autour de ça, de ne pas garder des secrets qui peuvent justement conduire plus tard peut-être à des pathologies, parfois des délires, hein, on le sait que c'est déjà arrivé, des cryptes dans le psychisme. Et être attentif aussi quand on est sage-femme, quand on est puéricultrice, enfin tous les professionnels qui entourent ces jeunes parents, de pouvoir parler des deux bébés à la fois. Hein, je crois que celui qui est là, celui qui n'est plus là, par petites touches, tout simplement. Oui, parfois vous êtes peut-être triste, vous pensez encore à ce bébé que vous n'avez pas eu, vous aimeriez bien avoir les deux. Les parents, de toute façon, ils vont s'en saisir. On fait, je crois qu'on a toujours peur de faire mal, mais c'est plutôt l'indifférence, enfin ce qui semble être l'indifférence, le silence, qui peut faire mal dans ces situations.